J'ai lancé la sauvage. Bah, tu me dis pas de le mettre alors. Ça y est, c'est lancé. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors. Alors, je vous viens pour changer, c'est génial. Ah si, ça marche. Salut tout le monde. Dingue, je capte en live. Ah, yes. Yeah, deuxième fois que je tombe sur live et pas en rediff. Ouais, je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi. Je saurais pas vous dire pourquoi il n'y a pas de notif. Je sais pas du tout, du tout. On a essayé de chercher, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Et puis, je vérifie une info vite fait. Hop, un peu, ça va, ça va, ça va. Impeccable. Oh, puis son nom, il a un nom, Zuckerberg. Ah si, c'est comme ça. Ah, donc c'est bien vérifié. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de notif. Et en plus de ça, on a Mark Zuckerberg qui rencontrera Emmanuel Macron vendredi. Donc si ça se trouve, il n'y aura même plus de notif, il n'y aura même plus de, de groupe Flyrider Infoblocage dans pas longtemps. Donc on fait ce qu'on peut. Il n'y a plus pour tes lives. C'est vrai que s'il m'appelle national 18 mai à Reims, 13h, ou là, à côté de la gare. Pour les appels nationaux, je relais les appels nationaux qui montent de source sûre parce que tout le monde veut faire un appel national. Donc je peux pas, là, dans un live, diffuser un appel national comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens qui mettent des semaines à se préparer pour un acte, des fois, donc je peux pas faire ça. Vous savez, les oubliés de tous, la Dordogne. Oui, enfin, je connais. Oui, je sais ce que c'est la Dordogne. Après, je vous fais un gros coucou. J'ai pas encore été là-bas. Salut, salut Mathilda. Salut tout le monde. Hello Nicole Larsonneur. Je ne sais pas ce que c'est que ton truc. Mike Rambo, non, pas de nouvelles. T'as ta chaîne YouTube. C'est une chaîne de secours, hein, elle sert pas pour l'instant. J'ai un compte YouTube au cas où, mais pour l'instant, je m'en sers pas du tout. C'est un barbecue drapeau polonais qui t'a marché à Rennes pendant un moment. Ouais, je serai à Nantes le 11. Il y a un contrôle de publication. Ouais. J'ai même reçu un gilet jaune d'Australie, quoi. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Je vais vous montrer. On m'a envoyé un gilet jaune australien, quoi. Tu penses quoi du sursaut révolutionnaire de notre ami Juan Branco? Alors, je vais répondre très clairement comme j'ai déjà répondu avant. Juan et moi, on passe du temps à discuter. Il est mon avocat. On parle aussi d'autres sujets parce qu'on est des êtres humains. Maintenant, il y a des sujets sur lesquels je suis pas d'accord. Par exemple, lui, il fait des appels à l'abstention. Moi, je trouve que c'est pas du tout la bonne démarche. Euh, Regardez. En Australie, quoi. Un gilet jaune d'Australie, quoi. Attention, ça, c'est les premières prémices de. Comment ça s'appelle? De la corruption. En coron, en gilet jaune, quoi. Donc voilà, ce qui concerne Juan, Juan a ses opinions qui sont pas toutes les mêmes que les miennes, et il y a d'autres personnes qui ont des opinions qui sont pas toutes les mêmes que les miennes. Alors, là-bas, drapeau polonais, grosse barboune, c'est moi. Tout comme le premier jour, j'ai eu des soutiens du Kenya sur un live international. Je regarde un peu tout ce qui se dit, je vois qu'on est 1000, on va essayer de discuter de sujets divers et variés ce soir, et je voudrais revenir sur un truc.
parce que je me fais pas mal, on va dire, je me fais pas mal attraper. Je me fais pas mal, j'arrive pas à trouver le mot. Bref, on me pose beaucoup la question sur deux choses et je voudrais revenir là-dessus. Euh, Trois parties d'une que se présentent aux européennes alors que un serait plus crédible. Je ne sais pas du tout. Pas l'abstention. Et ton GSR, tu l'as encore? Oui. Tu viens à Nantes? Oui. Et de l'autre côté, nous dit il faut aller voter, tout sauf la République en marche. Alors là, pour les partis, vous débrouillez. Moi, j'ai les partis ici avec moi. Si le vote blanc existait et qu'il était comptabilisé, je voterais blanc direct. Comme ça, on créerait un programme tous ensemble commun avec des vrais trucs et on voterait pas pour une personne qui n'appliquerait pas ce qui sera à faire, mais on voterait pour un programme et on dégagerait les gens qui sont pas capables de les appliquer. La cagnotte des blessés, je n'ai pas envie d'en parler, c'est pas moi qui l'ai faite, adressez-vous à la personne qui l'a faite. Il a sûrement les réponses, moi je les ai pas, je ne fais pas partie de cette cagnotte. Alors, tac, 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 l'homme à la casquette, yes, appel national sur le 11 mai, Jérôme Rodriguez. Le 11, c'est appel national à Nantes, ça fait des semaines qu'il est diffusé. Donc il y aura aussi un acte à Lyon, mais l'acte qui est diffusé depuis des semaines, c'est Nantes. Après, ceux qui sont à Lyon et qui peuvent pas aller jusqu'à Nantes, oui, il y a Lyon aussi, bien sûr. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors, on va essayer de parler de quelque chose. Comme ça, on va le faire tout de suite. Et comme ça, ce sera fait. Je vois qu'on est 1400 personnes. Je voudrais revenir sur un truc. On m'a apostrophé, entre guillemets. On m'a demandé à plusieurs reprises deux choses. Alors, on m'a insulté de facho à plusieurs reprises. On m'a interpellé, c'est ça que je voulais dire. Pourtant, je devrais le savoir. Interpellé. Sur le fait que j'étais sympathisant facho, je ne sais pas quoi, extrême droite, blablabla. Bon, je vous rassure tout de suite. Je vous rassure tout de suite. Et je vais le répéter une dernière fois. Comme ça, vous pourrez bien le répéter, bien le diffuser. Salut Rémi. Je ne soutiens aucun parti politique. Aucun. Aucun de chez aucun de chez aucun de chez aucun. Ça veut dire zéro, nada, nul, walou, zobi, que dalle. Première chose. Deuxième chose. Les idées qui peuvent être considérées comme fascistes ou qui peuvent être considérées comme racistes, je les vomis. Je les vomis. Comme ça. Vous voyez, je les vomis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, quelqu'un qui considère que son ennemi, il a une couleur de peau différente, ou son ennemi, il a une religion différente, ou son ennemi, il a je sais pas, une façon de voir les choses différentes, pour moi, ça, c'est de la merde. Les seuls gens pour qui on peut à la limite dire qu'ils sont à part, c'est les cons. Ceux-là, bon, c'est un peu compliqué de les aimer, quoi. Faut essayer de les pardonner des fois, d'être con, mais bon, comme on est le con de tout le monde, on s'auto-pardonne, quoi. Donc voilà, je suis absolument pas ni sympathisant Rassemblement National, Front National, Oreille Nationale ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est histoire de mettre les choses au clair. Sur Wikipédia, j'ai changé ça parce que c'est ce qui était indiqué. Et la deuxième chose sur laquelle, si, je me justifie comme ça, c'est bien de temps en temps de rappeler, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui débarquent, qui savent pas, et qui ont besoin d'être mieux au clair. Et il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est les attentats. Ouh, oh, j'ai dit un mot qu'il fallait pas. Alors, les attentats, depuis le départ, quand j'ai dit que je croyais que ce que je voyais et que je faisais pas confiance aux informations qu'on me donnait, je pense que plus les médias causent et plus on se rend compte qu'au final, oui, c'est vrai que les médias rappellent des trucs ou balancent des trucs ou diffusent des trucs qui sont pas forcément exacts. Donc je voudrais juste revenir sur un attentat, en l'occurrence c'est celui de Nice, et j'ai cherché, et j'ai retrouvé l'article que je cherchais, qui a été diffusé le 24/07/2016 à 11h19. Alors il n'y a pas que celui-là, mais entre autres celui-là, c'est celui que je cherchais. C'est un article de 20 minutes. Il paraît que tu connais bien les reptiliens et les chevaliers du zodiaque du FBI. Le combien? Le 24? Le 24/07 juin 2016.
Oui, parce que c'est 2019. Non, j'ai pas dit 2019, 2016. À 11h19. Il a été mis à jour en 2016. Depuis, il n'a pas été mis à jour. Enfin bref. Je vais juste vous lire une petite phrase. Je vais vous montrer aussi la petite phrase. Attentat de Nice. Une policière chargée de la vidéosurveillance dénonce des pressions. Merde. Et il y a un article qui est, enfin, il y a une partie de l'article qui est top. Et le titre, c'est quoi? C'est effacer les bandes de 6 caméras. Je vous lis le truc, il est très court. J'ai finalement envoyé un email, une version PDF non modifiable, et une version modifiable. Puis, quelques jours plus tard, la sous-direction antiterroriste m'a demandé d'effacer. Donc c'est la policière qui parle. Puis, quelques jours plus tard, la sous-direction antiterroriste m'a demandé d'effacer les bandes des 6 caméras que j'ai mentionnées dans mon rapport, celles qui ont filmé la tuerie. On nous a demandé, pour les besoins de l'enquête, d'extraire 8 jours de bandes sur 180 caméras. Et maintenant, il faudrait en effacer certaines pour empêcher leur diffusion au public, ajoute-t-elle. Elle défend par ailleurs son service, alors que le camion de 19 tonnes a été aperçu les jours précédant l'attentat sur la promenade des Anglais, pourtant interdite depuis septembre 2014 aux véhicules de plus de 3 tonnes 5. Si nous l'avions vu sur la promenade via nos caméras, nous aurions relevé l'infraction, puis nous l'aurions relayé au parquet, qui aurait décidé de poursuivre ou non. Mais ça ne l'aurait pas empêché de revenir, plaide Sandra Bertin. Alors Sandra Bertin, ça me dit quelque chose. Bon, bref. Le problème, c'est qu'il n'est pas aberrant de voir un camion de 19 tonnes sur la promenade des Anglais tous les jours. Ce type de poids lourd vient livrer les hôtels, approvisionner les plages, etc., etc., etc. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. Et il n'y a pas que ça, hein. C'est ça qui me dérange, moi. C'est ça que je relève. C'est ça qui me dérange. Donc, je suis pas en train de dire, encore une fois, complot, du je sais pas quoi, j'en sais rien. Je dis pas du tout que c'est le gouvernement qui a fait ça. Et là, d'ailleurs, je vois que le Wikipédia a été modifié, c'est très très bien. C'est très très bien. Qu'est-ce que je vois sur... Ah, voilà. Ils ont modifié ce qu'il y en a qui ont compris ce que j'avais dit. Donc, au niveau complotisme, ils ont fait un petit texte qu'ils ont rajouté. Et ils ont dit, Maxime Nicole remet en question le fait qu'aucune personne n'ait été considérée responsable lors des attentats de Strasbourg et Nice. Et le fait que sur l'attentat de Nice, une policière avait reçu des pressions afin de modifier son rapport et effacer les bandes vidéo de 6 caméras de surveillance de la ville de Nice. En fait, en regardant le truc, ils auraient pu rajouter tout le reste d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je ne suis pas complotiste, je dis simplement il y a des erreurs et les gens qui sont censés protéger nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, ont merdé. Ils ont merdé. Ils ont merdé parce qu'il y a eu plus de 100 morts à Charlie Hebdo, il y en a eu 89 à Nice, si je ne me trompe pas, parce que je vais apprendre à me dire que j'ai pas dit le bon résultat. Ah ouais, c'est chiant de toujours tout être obligé de vérifier. Mais je crois que c'est 89 de mémoire. Enfin, c'est 89 de trop, quoi. Ouais, tu vois, c'était bien le 14 juillet 2016. Enfin bref, ça ne fera pas revenir de toute façon, malheureusement. Donc je vais pas m'acharner à être hyper précis. C'est beaucoup trop de toute façon. Quoi qu'il arrive, ce que moi je dénonce, c'est le fait que ces personnes-là, et c'est des faits, et c'est factuel, et c'est consultable par tout le monde, personne n'a été jugé responsable de leurs erreurs. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes qui ont merdé, ouais, Charlie Hebdo, c'est même plus que 100 morts. Si. Ah non, pardon, c'est pas Charlie Hebdo, excusez-moi. C'est pas Charlie, c'est Bataclan, c'est le Bataclan. Oui. Enfin, c'est toujours de trop, de toute façon, à droite ou à gauche. Enfin, vous voyez quoi, Bataclan, Charlie Hebdo, Nice, Strasbourg. C'est. Ouais, c'est plus de 100. Enfin bref, moi en fait, ce qui m'énerve, c'est ça, c'est d'être obligé de se justifier sur un nombre de personnes décédées. Une, c'est de trop déjà. Une, c'est de trop. Donc, partant de ce principe-là, moi ce que je remets en cause, et ce que je remets en question, c'est une chose. Une seule chose. Très très simple. Très 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 simple. Les personnes qui ont merdé sont toujours à leur poste. Toujours. Donc aujourd'hui, on est autant en sécurité qu'à l'époque. Voilà, 128 morts au Bataclan. C'est tout. C'est ça que je dénonce. Ça veut dire, bah, le mec qui a dit, ouais, vous inquiétez pas, on vous protège.
et ben il a merdé. Et aujourd'hui, il est toujours à son poste. Oui, excusez-moi, je me suis trompé de lieu. Mais ça change pas, ça change rien du tout. Voilà, alors ils vont dire ouais, il est pas foutu capable. Excusez-moi, je suis pas pro dans le nombre. Et puis je vais vous dire, ça me débecte tellement en fait que j'ai pas envie de savoir exactement combien de personnes sont parties. Pour moi, une seule, c'est déjà 10 fois de trop. Donc voilà. C'était pour vous dire que tout ce qu'on essaye de me coller depuis le départ, donc en l'occurrence le truc de facho, bah, c'est des conneries. Et les trucs de complotisme, c'est tellement plus facile de dire que quelqu'un est complotiste, au moins. Les gens se posent pas de questions. Il y en a qui sont tellement habitués à boire ce qui se passe dans les médias que les gens se posent pas de questions. Même si c'est mal interprété ce que je dis, en l'occurrence, les faits sont que il y a des gens qui ont merdé et ces gens-là sont pas en prison. C'est tout. Alors est-ce que ça c'est être complotiste? Bah non, je suis désolé, c'est comme si on te dit tu payes, tout le monde paye des taxes, des impôts, tout le monde, hein, et puis ça sert à quoi? À nous protéger. Et les gens qui sont censés nous protéger font de la merde, et ils te disent, dès que tu leur dis vous avez fait de la merde, ouais, complotiste. Eh ben non, je suis pas complotiste, je dis simplement et factuellement, et alors je vous montre l'article parce que comme ça vous ne pourrez pas dire que. Voilà, c'est celui-là, hein, Zag. Voilà, donc attentat de Nice, une policière chargée de la surveillance dénonce des pressions, et le truc en l'occurrence. Donc c'est un article qui date bien du 24-07-2016, hein, donc après les attentats, qui d'ailleurs, vous le remarquerez, n'a pas vraiment été très partagé ni très commenté, c'est bizarre, hein. Un commentaire, un seul commentaire, et 11 700 partages. Vraiment bizarre, hein. Bizarre que ce soit pas aussi bien relayé que le reste, hein, quand ils font de la merde. Voilà, et effacer les bandes de 6 caméras, ta 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 ta, d'extraire 8 jours de bande sur 180 caméras, ta 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 ta. Voilà. Regarde tes messages privés. J'en ai des milliers des messages privés. L'affaire a fait le buzz à l'époque, je confirme. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que, vous voyez, c'est le petit jeu du. On vous parle d'un truc, et puis, comme ça fout la merde, hop, on va vous mettre autre chose dans la tête. Il y a encore 2 suicides. Ouais, j'ai vu qu'il y avait encore 2 suicides chez les forces de l'ordre. Salut Juan. Ouais, non, alors avec le major trompettiste, là, j'ai aucun lien de parenté. Aucun. Du tout. Mon père s'appelle pas du tout Patrick. Absolument pas. Les partages Facebook sont pas comptabilisés. Ouais, bah de toute façon, ça mériterait d'être beaucoup plus. Mais non, les fachos, c'est ceux qui votent RN, non? Ah non, ils sont racistes, c'est bien ce que tu as dit. Non, ce que j'ai dit, c'est que je ne suis ni facho, ni raciste, ni sympathisant Front National. Voilà, ça peut être assez clair. Je suis ni facho, ni raciste, ni sympathisant Front National, ni sympathisant Soral, ni sympathisant Dieudonné, ni sympathisant de n'importe quelle idée qui est haineuse ou je ne sais pas quoi. Voilà. Pourquoi je ne vois plus les commentaires dans tes lives et je ne peux plus commenter? Bah si, t'es en train de commenter Mathilde. Et je ne sais pas, vous savez, les joies de Facebook et je sais pas. Élection syndicale, pour autant que penses-tu de la convergence, mais des luttes dans le sens où on construit la grève générale. Merci à toi. Ni gauchiste, non, ben, ni gauchiste. Non mais c'est pareil. Ça, vous êtes trop fort, ça, pour mettre des étiquettes. Il faut absolument me foutre une étiquette. Vous vous cassez la tête depuis 6 mois à essayer de me foutre une étiquette. Sauf qu'en fait, si vous me demandez la différence entre la gauche et la droite, j'en sais absolument rien. Si vous me demandez la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite, j'en sais absolument rien. Si vous me demandez la différence entre ceux qui se disent de gauche et qu'en fait ne sont pas de gauche, j'en sais absolument rien. Et en fait, je m'en carre le cul par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi les idées que j'ai, salut Doc, c'est très simple.
C'est qu'il y a un moment donné, dans le monde, quand on sait... C'était une blague, bordel. Quand on sait que la finance, elle écrase le monde, elle écrase l'écologie, elle écrase l'humain, elle tue l'humain dans plein de formes différentes, hein, par la vente d'armes, par la vente de médocs, par la vente de pesticides, par l'affaiblissement psychologique, la violence financière de tous les jours. Enfin bref, ce système tue des gens. Voilà. Donc on peut pas se dire, par exemple, quand on sait qu'au Yémen, il y a des armes françaises qui ont été vendues et que ça a tué des civils, on peut pas dire que celui qui a signé la vente d'armes, en l'occurrence, salut Amaury, en l'occurrence, celui qui a signé la vente d'armes, c'est pas moi. En l'occurrence, celui qui avait un beau costard et qui a signé pour des millions ou des milliards d'euros, c'est pas moi. Et je considère que quand on vend des armes et qu'on sait que ça tue des gens, eh ben on a les mains sales. On a les mains pleines de sang. Moi, j'ai pas les mains pleines de sang. J'ai jamais signé pour tuer quelqu'un et j'ai jamais tué quelqu'un. Tu penses quoi, Max, de Zuckerberg à l'Elysée vendredi? Qu'est-ce que je pense de ça? Ouais, la souffrance au travail, etc. T'as rien. C'est exactement ça. La souffrance au travail, il n'y a pas que la souffrance au travail. Combien il y a de personnes, parmi vous aussi, hein, qui, quand ils vont bosser le matin, il y a la collègue qui casse les noix, il y a le patron qui fait chier, il y a, enfin, il y a énormément de choses qui font que psychologiquement, tous les jours, c'est du matraquage, du matraquage, du matraquage. La violence est psychologique, hein, et financière, tous les jours. Et cette violence-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, parce que finalement, quand vous leur parlez, c'était pas toi, m'aurait-on menti à l'insu de mon plein gré? C'était pas moi de quoi? Putain, j'ai rien compris. Anti-système actuel, je voterai si un jour. Alors, voilà, je suis exactement ça. 100%, 100%, 100%, 100%, 300%, 3000% anti-système actuel. C'est-à-dire que peu importe le nom que vous pouvez foutre sur ceux qui nous la mettent. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont appeler ça des oligarques, il y en a qui vont appeler ça des francs-maçons, il y en a qui vont appeler ça, je sais pas moi, des satanistes, il y en a qui vont appeler ça, je ne sais pas quel nom vous voulez foutre là-dessus, mais au final, peu importe le nom, les gens qui nous enfument, c'est certainement pas les gens qui gagnent un SMIC. Ni les gens qui gagnent 2000, 2500 balles avec une petite boîte ou une moyenne boîte. Voilà. Alors, la Fly, tu peux pas dire ça. Tu dis que tu votes, donc tu as bien une idée pour qui. Tu assumes pas. Pourquoi tu votes si tu es contre le système actuel? Je vote pas. Je vote pas. La dernière fois que j'ai voté, c'était pour... qu'est-ce que c'était? C'était pour... comment il s'appelle Sarkozy. C'était pour Sarkozy. J'étais à l'armée à l'époque et putain, si j'avais su, j'aurais pas voté pour lui. Mais voilà, je vote pas... non, j'ai pas voté depuis. J'ai pas voté depuis. Et j'avais pas refait ma carte d'électeur. D'ailleurs, je l'ai toujours parfaite et j'aurais dû voter pour les élections européennes. Pour voter contre les partis qui sont de tête. Histoire de voter pour pas pour eux du moins. Mais comme j'ai expliqué, s'il y avait eu le vote blanc, j'aurais voté vote blanc. Mais enfin, s'il était comptabilisé, en l'occurrence, comme il n'est pas comptabilisé, bah, je vois pas trop à quoi sert mon vote. Et pour les européennes, bah ouais, j'ai eu tellement de trucs à faire, je devais pas dépasser la date pour faire ma carte électorale, et je l'ai pas fait. Alors, pourquoi toi et Jérôme vous rejoignez pas les GIE? Alors, j'aimerais bien savoir un truc. À tous ceux qui sont là, pourquoi tu rejoins pas lui? Pourquoi tu rejoins pas lui? Ils ont besoin de nous? Ils ont besoin de nous? C'est-à-dire que c'est quoi? On est des agences de pub? On est quoi? Si leurs idées sont correctes, si leurs initiatives sont correctes, si le but c'est le même que le nôtre, en quoi ils ont besoin de nous? En rien du tout. En l'occurrence, et je vais être très 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 clair là-dessus aussi, ouais, qu'il va y avoir Sarkozy, ouais, c'est clair. Putain, j'aurais mieux fait de brûler ma carte d'électeur, hein, j'aurais mieux fait de la brûler. Alors là, il y a une phrase, il va falloir que genre, si tu ne votes pas, tu n'as rien à dire quelque part. Je vais revenir là-dessus. En l'occurrence, il y a des trucs, moi, qui me dérangent, c'est que je suis pour le fait que on ait le droit de croire et de pas croire. Tu vois, il y a des gens qui ont le droit de croire parce qu'ils croient, et il y a des gens qui ont le droit de pas croire parce qu'ils croient pas. Et je suis contre le fait que ceux qui croient disent que ceux qui croient pas font de la merde. Moi, je crois pas. Et j'aimerais bien que ceux qui croient me foutent la paix avec leur religion. Chacun sa religion. Vivons en paix et foutons-nous la paix. Non mais voilà. Et le problème, c'est que dans certains, comme les Gilets jaunes constituants, qui parlent beaucoup de religion, ça leur arrive souvent, d'autres personnes aussi sur YouTube qui ont du monde qui les suivent et qui parlent de religion, et qui veulent absolument qu'on dénonce, que eux dénoncent dans la religion. Eh ben, je ne dénoncerai pas les trucs de religion parce que je ne foutrai pas les pieds dans une espèce de piège à loup.
C'est-à-dire, j'ai déjà ouvert ma bouche sur des sujets qui, soit je maîtrisais pas, soit qui ne m'intéressaient pas. En l'occurrence, la religion ne m'intéresse absolument pas. Je respecte ceux qui croient, mais foutez-moi la paix avec ça. Merci beaucoup. Et je vous ferai pas chier avec le fait que je crois pas. J'irai pas vous sortir des théories scientifiques, etc. Hein. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais en l'occurrence, foutez-moi la paix avec vos trucs de religion, s'il vous plaît. Mais je vous en serai vraiment très reconnaissant. Voilà. Alors en l'occurrence, il y a Juan qui est présent et Juan connaît très bien ma position sur le fait de voter ou de ne pas voter. Moi, je pense que ne pas voter, c'est une erreur. Je peux voter avec mon ancienne carte, mais alors là, mon ancienne carte, elle doit être satellisée aujourd'hui. Je sais pas du tout où elle est. J'ai déménagé 3 ou 4 fois depuis et je sais absolument pas où elle est. Oui, j'ai vu le live de Sirius qui, pareil, me sort des trucs. Ne devient pas un agent de crise ou je sais pas quoi. Comment il dit ça à chaque fois là? Acteur de crise. Alors déjà, si je voulais être acteur, j'aurais fait du cinéma. Et la crise, c'est pas moi qui l'ai foutu dans la vie de tout le monde. La crise, elle est économique, elle est sociale, elle est politique, et c'est certainement pas de ma faute. Elle était là avant que je sois né, et elle sera sûrement là après. En attendant, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de faire en sorte que ça change. Arrêtez de me foutre dans des trucs pareils. Alors là, c'est acteur de crise, sataniste, je sais pas trop quoi, reptilien, bientôt je vais bouffer des souris, enfin... Putain, moi je vous dis, tous ceux qui me connaissent, quand ils voient des trucs des fois, genre acteur de crise ou franc-maçon, j'ai eu franc-maçon aussi, hein. Moi je suis franc-maçon. Putain. Alors déjà que les religions c'est pas mon délire, mais alors en plus quand je vois des photos que j'ai été voir, les trucs de franc-maçon là où ils mettent des écharpes et tout, c'est bien. C'est gentil, le déguisement c'est une fois par an moi. C'est comment ça s'appelle le truc là, tous les ans où tout le monde se déguise? Ah oui. Mardi Gras. Mardi Gras. Ah non, il y a 2 fois, ouais. Mardi Gras. Pourquoi je continue? Eh ben c'est très simple. Je continue. Je continue parce que ce que je considère injuste, c'est quelque chose de tous les jours, qui se passe tous les jours. Si on le combat pas, bah alors à quoi ça sert de se lever le matin? À quoi ça sert de se lever le matin? Tu te lèves le matin, tu te dis bon alors je vais me faire entuber toute ma life, je vais travailler comme un acharné, je vais sûrement finir en esclave avant la fin 2040 parce qu'avec tout ce qui se passe, on va bientôt travailler 90 heures par semaine, payer 400 balles. Et puis en plus de ça, il faudra travailler jusqu'à 90 ans parce que il y aura pas de retraite et puis on nous dira si t'es pas content, allez vous faire foutre. Je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, il y en a qui s'endettent pour soigner quand même. Hein, c'est genre je vais crever, si je veux pas crever, il faut que je paye. Et comme je peux pas payer, je fais une dette. En fait, j'en prête à la banque pour pas mourir. C'est génial. Donc si vous voulez qu'on continue comme ça et qu'on se s'américanise et qu'on finisse par être obligé de faire des crédits sur des siècles que nos gosses reprendront juste pour pouvoir bouffer et se soigner. Alors, libre à vous, hein, mais moi en tout cas non, je pourrais pas. Alors, Juan qui dit, je me fais énormément engueuler sur ma position. Fly est pas d'accord, comme la majorité des personnes qui se prononcent à ce sujet. Mais en même temps, nous serons, y compris lui, une majorité à ne pas nous déplacer. Et je trouve que chaque fois ajouter les renforcera dans l'idée que tout va bien. Se détacher de leur volonté de nous faire croire en leur système est une élection aussi ridicule que les européennes, où les députés n'ont même pas l'initiative législative. Et pour moi, une première phase pour nous émanciper de leur tutelle. Mais j'entends qu'il y ait débat. Vraiment. Par contre, si on va voter, on aurait autant mieux fait de présenter une liste sérieusement. Je trouve ça incohérent. Ouais, c'est discutable en effet. Toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui ou que ce soit. C'est la plus belle qualité. Je vais pas réussir à tout lire. La révolutionnaire. La plus belle qualité d'un révolutionnaire. Che Guevara. Ouais, bah tu vois, finalement. Il y a la privatisation de la sécurité sociale. Il a été publié le leaks sur la Sécu. Là aujourd'hui. Le leaks du jour, là, aujourd'hui, pour ceux qui suivent le groupe. Tous les jours, normalement, il y a un leaks. On va passer à un leaks semaine parce que c'est très compliqué à traduire. Ça prend énormément de temps. Il y a un leaks aujourd'hui qui parle de ça, qui parle de la sécurité sociale, du trou de la Sécu et pourquoi le trou de la Sécu n'est pas remboursé. Voilà, et c'est Wikileaks qui a sorti des documents là-dessus, on les a traduits en français. Donc voilà, tu n'es pas avec Olive Ramou, c'est Jérôme. Alors, non, je ne suis pas avec eux. Maxime, tu peux venir samedi à Biarritz pour le rassemblement anti-G7? Non, je serai à Nantes ce week-end. Depuis le début, je te bouscule parfois, mais continue, bravo à toi. Merci Coco, faut que tout le monde continue.
C'est trop bon, continue. Ouvre les yeux à cette bande d'hypocrites. De American Fashion. Non, mais il n'y a pas que ça aux États-Unis, il y a plein de choses. Regarde, en Chine, là, en Chine maintenant, tu peux voir, comme un réseau social, tu peux voir qui est endetté. Tu vois, c'est un truc de ouf, hein. Ça veut dire que tu peux scanner autour de toi et dire, tiens, alors lui, je sais pas, admettons, t'es célibataire, t'es une femme, tu peux faire, hop, alors lui, il est endetté, lui, oh, il a déjà eu. Tu vois, tu peux tout savoir de tout le monde. Et enfin, je trouve ça, au niveau de la vie privée, c'est quand même. C'est pas parce que t'es endetté que tu peux pas t'en sortir, tu peux pas avoir une vie correcte. Ou du moins faire en sorte de vivre correctement. Tu vois? En ayant des. Enfin, je sais pas. Après, il y a des endettements qui permettent pas de vivre, et ça, c'est vrai aussi. 14 milliards de fraude à la carte Visa, ils achètent la paix sociale. Il a tellement peur qu'il a fait encore un discours. Aujourd'hui, moi, je me déplacerai pour voter contre lui. Bien que je sois d'accord avec Juan Branco pour boycotter. Trop de robotique. Salut Fly, qu'est-ce que tu penses de la cellule dormante Gladio? Vous me posez des questions sur des trucs. Vous me posez des trucs. Alors, ça y est, moi, je suis très terre à terre. Mais très, 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 très terre à terre. Moi, j'aime bien ce qui est factuel. Et même si je me plante des fois, je sais reconnaître quand j'ai fait une merde et je sais essayer d'apprendre. Mais quand je vois des vidéos comme le truc Gladio, j'en ai entendu parler, où le mec est en train de te dire qu'il y a un signal sonore qui te permet de te dire quand t'es programmé, les attentats, les machins. Oh. Redescendez sur Terre 5 minutes. Hein. Les extraterrestres sont pas encore arrivés. Enfin voilà. Peut-être. Non, mais, enfin, chacun pense ce qu'il a à penser, mais n'essayez pas tout le temps de vouloir me foutre dans un truc où moi je suis très terre à terre et je vous suivrai pas là-dedans. Je vous suivrai pas dans des trucs de signal, je sais pas quoi, de machin. C'est pas la peine. Vous voyez, c'est comme avec le major qui se présente aux élections présidentielles et c'est pas la peine d'essayer de me foutre le pied là-dedans. C'est mort. C'est bon. J'ai fait des erreurs au départ, maintenant c'est bon, j'ai compris. Donc, l'avis de Juan Branco sur les Young Leaders, je ne sais pas ce que c'est. Young Leaders. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, non, 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 attends, c'est le Gladius, c'était dingue. La CIA avait créé un réseau de gens pour foutre le sbull si jamais les cocos prenaient le pouvoir pendant la guerre froide. Et bah, si t'as des documents là-dessus, Juan, balance. Parce que moi, je connais. J'ai regardé 2 vidéos, alors peut-être que c'était. Parce que c'est pareil, quand tu traites un sujet, il y a des vidéos qui parlent de sujets mais qui sont complètement bidons, et il y a des trucs qui en parlent sérieusement, et donc bah, pour faire le tri, moi j'ai pas eu le temps de faire le tri là-dessus. Et j'aurais pas le temps de faire le tri là-dessus, donc je vais pas m'y intéresser plus particulièrement parce que c'est pas un truc qui, voilà, moi ce que je veux c'est plus de justice sociale, recul de leurs privilèges, de leur rente et de leur retraite et un référendum d'initiative citoyenne toute matière. Le reste, je prendrai le temps, mais pour l'instant, je peux pas être partout. C'est en faisant des erreurs parfois qu'on apprend, mais c'est tout le temps en faisant, c'est tout le temps. On n'apprend pas. On n'apprend pas sans faire d'erreur. On n'apprend pas sans se casser sur la gueule. Oui, c'est un sujet historique. D'accord, Juan. Bah écoute, je laisse les gens se renseigner là-dessus dans ce cas-là. Question de BFM Fly. Est-ce que Major Nicole est votre père? Sacrée trompette ce Major. Non, absolument pas. J'ai aucun lien de parenté avec ça, monsieur. Par contre, non. Non, non. L'homme descend du singe, mais le Major a directement raté la manche et s'est éclaté la terre. Vous êtes pas sympa. Vous êtes vraiment pas sympa. J'ai 56 ans et j'apprends encore. Mais on en apprendra tous les jours, Annabelle, jusqu'à ce que je meure. Jusqu'au dernier moment quand je vais mourir, je vais apprendre ce que c'est que la mort. Donc j'en apprendrai tous les jours. C'est l'école de la vie. Juan Branco est sur le live. Oui, Emma, Juan est sur le live. Je vous ai loupé à Strasbourg. J'étais pas à Strasbourg. Beaucoup de guignoleries en com. Ça arrive. Une leader élite française qui a fait ses études aux USA. Promotion des élites, dont Macron, Edouard Philippe et Philippot aussi. Ok. Ok, ok. Rick d'abord, c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Ouais. Maître Branco, un homme obscur dans le mouvement. C'est pareil, c'est marrant parce que tous ceux qui s'attaquent par exemple à Rouen, remarquez bien une chose, c'est que toutes les personnes que le système... Non, j'ai pas 56 moi, j'ai 31. Tous ceux que le système a essayé d'attaquer,
Ils ont tous attaqué des gens qui dénonçaient des choses. Alors, peut-être pas tout, peut-être pas des choses qui paraissaient importantes pour les uns et pas importantes pour les autres, etc. Mais qui dénonçaient des choses. En l'occurrence, Juan dénonce dans un bouquin énormément de choses de l'oligarchie, du pouvoir en place, de comment les gens arrivent au pouvoir, etc. Et plutôt que de discuter de ça, vous discutez d'autres trucs. C'est quand même balèze. C'est un peu comme les attentats, on va discuter de qui a revendiqué l'attentat plutôt que de parler de comment ça se fait qu'on a demandé à une policière d'effacer les caméras de sécurité. Ça, moi, ça me paraît plus important, par exemple. De savoir comment ça se fait qu'on demande à une policière d'effacer les caméras de sécurité de la ville de Nice. Ça paraît quand même vachement plus important, non? C'est ça notre sécurité. Bon, tu parlais de Nice, je t'ai envoyé la note de service interne officielle de la police pour effacer les caméras. Mais ouais, Jay, de toute façon, enfin, c'est consultable par tout le monde. Après, si tu l'as, envoie-la un de mes modos, on la fera circuler s'il faut, euh, mais voilà, enfin, je sais pas. Quand on dénonce des choses, vous préférez discuter de trucs à la con pour essayer c'est pour essayer de détourner l'attention un peu, j'ai l'impression, vous voyez? C'est-à-dire que Juan, dans son bouquin, il est peut-être pas parfait, Juan, et il est là, je lui dis, peut-être que Juan n'est pas parfait, il est sûrement pas parfait d'ailleurs, en fait, même, clairement. Il est sûrement pas parfait déjà parce que, bon, il est trop jeune et il est avocat, donc déjà il est pas parfait. Et en plus, il a fait des grandes écoles. Oh merde. Mais en tout cas, même s'il est pas parfait, il dénonce des choses. Et comme il est pas parfait, on vous demande de regarder où est-ce qu'il n'a pas été parfait plutôt que de voir ce qu'il dénonce. Vous voyez? C'est un peu comme avec les dirigeants de ce pays, d'autres dirigeants d'ailleurs en fait, quand ces gens-là nous mentent, quand ces gens-là font des fausses allocutions, enfin des fausses allocutions, diffusent des fake news comme par exemple là récemment l'hôpital, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, les tweets de Ismaël Emilien, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, il y a eu tellement de choses en fait. Ils ont fait tellement de choses que plutôt de discuter de ça, on discute de un mec à casquette qui n'est pas parfait. Donc, pour être clair, quand on veut changer les choses, on s'attarde sur ce qui va pas. Peu importe, peu importe ce qui est important pour les uns ou pour les autres. Il y a des choses qui vont pas. Pourquoi ne pas parler de ça plutôt que de parler de, par exemple, mon casier judiciaire en 2000, c'est 2012, je crois. Ce genre de truc, ça va pas changer le pays, par exemple, mon casier judiciaire. Par contre, on discute de mon casier judiciaire à moi, qui ne représente en aucun cas le pays et qui n'est pas du tout été élu par qui que ce soit pour représenter qui que ce soit d'ailleurs. Mais on ne discute pas du fait qu'ils ne veulent pas d'un casier judiciaire vierge pour représenter le pays. Par exemple, moi j'ai un casier judiciaire et je suis à 300% pour qu'il y ait un casier judiciaire vierge pour ceux qui représentent le pays. Comme ça déjà, je pourrais jamais y aller, ça m'arrange. Et en plus de ça, on est sûr que les personnes qui arrivent au pouvoir seront clean. De la même manière, on peut remettre en question une chose. On a Emmanuel Macron qui refuse le vote blanc. Il dit je ne serai pas le président du vote blanc. Mais finalement, s'ils disent que le mouvement des Gilets jaunes, c'est personne, c'est 30 000 séditieux qui veulent tout cramer et tous les autres sont rentrés chez eux. Très bien, je veux bien l'écouter. Je veux bien l'écouter. Je veux même bien le croire. Mais pour le croire, bah, j'ai besoin de le voir. Vous voyez, c'est toujours le même truc. Hein. Je suis peut-être psychorigide, mais je fonctionne toujours dans le même truc. Donc pour le voir, il faudrait par exemple, je sais pas moi, un référendum. Un référendum. Un référendum qui dit pour ou contre la continuité de cette politique et des gens qui ont été élus il y a 2 ans. Si Macron est tellement sûr de lui, si Castaner, Philippe, Griveaux, etc. sont tellement sûrs d'eux, bah, qu'il fasse un référendum, bim, 90% pour, oh merde, les gilets jaunes c'est personne, et hop, on est reparti pour 3 ans. Ça va bien. Maintenant, s'ils le font pas, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'il y a un référendum sur ça, c'est fini pour eux. C'est fini, terminé. Et derrière, il faut pas qu'on fasse en sorte qu'ils soient remplacés par d'autres pions. Ça veut dire quoi? Pas de parti politique, on veut plus voter. Je considère, attention, je dis on veut plus voter. Si on vote pour des personnes qui n'ont aucune obligation d'appliquer leur programme, puisque dans l'article 27 de la Constitution, et je peux même vous le lire hein, si vous voulez, hein, article 27 de la Constitution, ça dit quoi? Ça dit tout mandat impératif est nul. Donc on peut le mettre, article 27, Constitution française. J'ai fait 4 fautes dans 6 mots, impeccable.
Bim. Alors, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pas ça. Tac, 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 tac. 27 de la Constitution. Vraiment quoi raison sur le fond, qui n'ont pas de solution pour le discréditer. Ils ont les pétoches, ils ont peur. Mais non, mais on est tous d'accord là-dessus. De toute façon, ça paraît juste logique. Alors, c'est très simple. Article 27 de la Constitution de la 5ème République française, on est dedans, on est dedans, on est dedans. Tout mandat impératif est nul. Terminé. Ça veut dire quoi? On vous fait un programme, démagogue, hein, on va là regarder, là, Emmanuel Macron a parlé de la cité, de la montagne d'or en Guyane, parce que ça défonce tout, et oh là, il est en train de dire que oh, peut-être, on va peut-être pas le faire finalement. Comme ils savent que là ça pue bien, bien, bien pour leur cul, bah ils essayent de faire des trucs en disant on va faire plaisir à des gens, on va apaiser les couleurs, on va apaiser les douleurs, on va apaiser les peurs. C'est mort. Ça changera rien du tout. On a vu pendant 20 mois ce qu'ils, 20, enfin pas 20 mois, 2 ans, donc 24 mois ce qu'ils étaient capables de faire. On a vu la répression, on a vu les ordres qui ont été donnés, on voit ce qui se passe. Ils changeront rien, vous l'aurez pas. Et puis que ce soit eux ou quelqu'un d'autre qui soit élu, c'est pareil. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est via un référendum d'initiative citoyenne, par exemple, mettre une assemblée citoyenne, tirer au sort avec des domaines de compétences. On tire au sort des gens dans la médecine pour la médecine, des gens dans l'agriculture pour l'agriculture, etc. Qu'on fait tourner de temps en temps. Et puis, bah, ça permettrait de faire quoi? Ça permettrait de faire un programme. Un programme qui est juste. Tous ensemble, on le fait ce programme. Et quand on vote pour un programme, on vote tous ensemble pour un programme. Et on vote pas pour des gens. Et ensuite, par domaine de compétences, on sort des gens et on leur dit vous allez devoir appliquer ce programme pendant 5 ans. Et comme on modifie les articles de la Constitution en disant tout mandat est impératif, par exemple, et tout mandat est révocatoire, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec à qui on a dit tu vas faire le programme que tout le monde a décidé, s'il le fait pas, au revoir, président. Voilà, tout simplement. Avec des vidéos contre moi parce que les gens se demandent légitimement d'où je viens, etc. Ceux qui suivent pas depuis le début. Ceux qui suivent pas depuis le début ne savent je tiens le mouvement depuis avant le 17 novembre, ni qui je suis, ils n'ont pas lu Crépuscule, donc ils comprennent pas pourquoi tout le monde parle de moi. Donc du coup, ils se précipitent sur ce genre de truc pour se rassurer. Elle l'a trop bien compris, c'est dommage et violent. Ça me rassure de vous avoir à mes côtés. J'essaie de suivre un peu tout ce qu'on me dit, mais c'est vrai que synthèse du mouvement des Gilets jaunes. Ouais, enfin, je me méfie des articles qui font des chronologies sans savoir ce qui s'est passé vraiment. Hein. Très bien, mais comment on impose le rythme dans une dictature en les laissant se planter tout seuls? C'est ça le truc, c'est que plus ça va, plus ils se plantent tout seuls. Et plus ils se plantent tout seuls, plus ils vont plus pouvoir. À un moment donné, à force de tirer trop sur la corde, elle va péter. Il y a énormément de signaux qui font que ce gouvernement, il est déjà en train de nager. Le bateau a coulé déjà en fait. Ils sont en train d'essayer de choper les boîtes de sauvetage. J'ai jamais vu d'envoler d'autruche. Après, si vous me posez des questions sur quel laps de temps, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire ceci, qu'est-ce qu'il faut faire cela, le but c'est de réfléchir collectivement. Pourquoi vous me demandez à moi? Moi je vous donne mon idée, mais c'est peut-être pas l'idée de tout le monde. Et puis en discutant collectivement, peut-être que mon idée, elle va être prise à 10%, et puis qu'elle va être rajoutée par une autre bonne idée, et puis par une autre bonne idée, et que finalement, toutes nos bonnes idées vont faire un programme qui sera pas mal. Mais les bouées sont crevées, ouais. Soyons clairs, la fin de quelque chose se prépare. Putain, Kate Say, c'est exactement ce qu'il faut dire. Quoi qu'il arrive, mouvement des gilets jaunes, pas mouvement des gilets jaunes, ras-le-bol général, pas ras-le-bol général, etc., 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 etc. Cette situation, ce système, il arrive dans un mur. Quoi qu'il arrive. C'est inextricable, ça va arriver dans un mur. Et on essaye de nous faire croire que sur le mur, on va mettre un beau matelas, hein, qu'on va ralentir la vitesse et que quand ça va taper, ça fera pas mal. Ça va faire mal. Tout changement fait mal, quoi qu'il arrive. Juste à regarder, pour le peu que je connais de l'histoire, ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un changement, c'est jamais très joli. Il va y avoir un changement, qu'on le veuille ou pas, qu'on le fasse bien ou qu'on ne le fasse pas bien. Alors maintenant, si on pouvait éviter que pendant le changement, il y ait des petits usurpateurs ou des petits, comment on peut dire, des
comment on dit quelqu'un qui profite d'une situation? Opportuniste. Comme des partis politiques qui se mettent à vouloir récupérer le truc. Moi, par exemple, vous voyez, parler d'un parti politique, il y en a un qu'on n'entend pas beaucoup et qui fait peur à tout le monde. Et on les entend pas beaucoup. Bah, moi, par exemple, ça me fait plus flipper que le reste. Parce que je me dis, si on les entend pas beaucoup, ils vont attendre au dernier moment pour sortir leur petite tête, là, comme des suricates, là. Hop là, bonjour, on est là. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver dans un pays où il y a des racistes, où. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'homme est en train de couler, sauf s'ils sont vainqueurs européennes. De toute façon, européenne ou pas européenne, qu'ils arrivent en tête aux européennes ou pas aux européennes, ce système il va se casser la gueule. Donc vous vous inquiétez pour les trucs à court terme, alors qu'à long terme, ça va de toute façon, quoi qu'il arrive, se casser la gueule. Que pensez des actions dans le McDo? Je pense que ce serait bien d'en faire partout en France. Comme... Ce n'est pas moi qui ai à vous dire si ce que vous faites est bien ou pas. Comprenez-le. C'est pas moi qui décide pour vous. Si vous pensez que des multinationales comme McDonald's qui payent pas leurs impôts ou qui font de l'évasion fiscale, il faut aller manifester et les boycotter, eh ben faites-le. Chachou, je ne parle d'aucun parti politique et je ne fais l'apologie d'aucun parti politique. Alors le parti politique là, encore moins. Et d'autres partis d'ailleurs, encore moins. La France Insoumise, le Rassemblement National, La République En Marche, je ne sais pas quoi qui court encore. La République qui court, la République qui coule. Hein. Alors, Madame Nicole te souffle souvent les mots, mais on aimerait bien la voir. Eh ben non, vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas parce que c'est un complot du gouvernement et en fait c'est un agent du CIA, de la CIA, qui me souffle des réponses. Et en fait, c'est un studio, mon appartement. Voilà, c'est un studio. Et derrière, il y a toute une équipe avec des voyants verts et tout qui me disent non, non, dis pas ça, ouais, dis ça. Voilà. Non, simplement qu'en fait, je préfère que personne ne voit son visage, comme ça, quand elle va faire ses courses, elle est peinard. Et personne ne la fait chier à lui poser des questions ou à lui demander je ne sais pas quoi, elle n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est une façon de la protéger. La tête qui est Donc non, non, vous verrez pas son visage. Quoi? Non, mais laissez, elle est pas jolie, je me la garde pour moi. Non, non, les gars, ça en vaut pas la peine. Laissez-la moi. Je prends tout à fait cette. Je vais me faire taper tout à l'heure, je prends une tasse en pleine tronche. Tu es de Bretagne. Où tu es en Bretagne? Je suis en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Tac, tac, tac. Chacun est libre de ses pensées, de ses actions. Maxime donne juste son avis d'homme et de père. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et mon avis, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans le live, là, il y a 1500 personnes qui sont pas d'accord. Par exemple, avec Juan, sur le vote, etc., on n'est pas d'accord. Et on a le droit de pas être d'accord. Juan Branco, moi je l'ai déjà vu. Pas en vrai. Pas en vrai. Ça se trouve, c'est un masque. Tout est un complot, tu sais. On voit ta femme dans la vitre. Eh non, vous la voyez pas dans la vitre. Et j'en suis sûr. Parce que la vitre, elle donne sur le plafond. Derrière tout grand homme, il y a une sacrée nana. Ouais, et alors elle a un sacré caractère, les gars. Sauvez-moi! De quoi? Tu peux pas, tu peux parler, hein. Attendez, je lui enlève son baillon, j'arrive. T'es petite? Ouais, t'es plus petite que moi. Donc voilà. Vers l'ONU, Algérie, armes, etc. Ça, je ne sais pas. Au niveau international, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pourquoi vous me posez des questions? Le major, capte plus. Pardon, ça a bugué. Le major, non, ça m'intéresse absolument pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Si tu peux parler des répressions policières, tu peux parler du carburant. Oui, le carburant, ça me fait chier. D'ailleurs, j'ai été mettre de l'essence tout à l'heure et le litre, il est à presque 1,60 €. On se fait enculer bien comme il faut, hein. Et quand je vais faire le plein, je suis comme vous, je me dis, putain, si avec moi, je les mettrais les pompes gratos. Hein. Mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut remettre aussi sur la table parce que c'est pas que du pouvoir d'achat, c'est aussi le fait que les sociétés de transport elles payent une fortune le carburant et ces augmentations de carburant ça va arriver sur tout ce qui est transporté. Donc on va payer l'augmentation deux fois entre l'argent qu'on va donner pour aller au boulot parce que le plein a augmenté et en plus de ça tout ce qui a augmenté parce que tout est transporté.
C'est l'essence du mouvement. Ah, joli mot. Petit à petit, ça remonte. Non, mais j'ai halluciné là. Enfin, l'essence, elle est remontée, mais laisse tomber, hein. Le diesel, ici, là, il est à 1,45 et le samplon 95 et 90 ils sont pas loin des 1,60 €. Si les banlieues se mêlent au mouvement, t'en penses quoi? J'ai déjà donné mon avis sur les banlieues, c'est quand il veut qu'ils arrivent. Alors après, si tu penses l'image banlieue qui vont tout brûler, non, je te parle des gens comme nous qui galèrent en banlieue et qui ont qu'une hâte, c'est de vivre correctement. Et c'est une majorité des gens qui sont en banlieue d'ailleurs. Luxembourg, ça nous sauve. Bah, tu m'étonnes. On ne veut plus du Major LOL. Pas encore écrit à chaque guignol qui se pointe. Si. Ça, moi, les taxes du carburant, allez, pour les recherches. C'est clair. Ils disent que ça à cause du baril alors que ça casse, c'est moitié prix. Il a dit 22 par Rennes. Non, Rennes, c'est 35. Jour, il n'y aura plus de carburant sauf pour l'armée. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires là. Comme ça, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas des textes de 3 plombes. Et je vais essayer de répondre à tout ce que je peux. Alors, sauf les trucs qui parlent de trucs que j'ai déjà parlé. Comme le Major, c'est bon, on a compris. Hein, les partis politiques, on a compris. Les syndicats, on a compris. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on a compris. Mais si vous avez d'autres questions, la convergence, déjà parlé. Ce soir, un petit groupe de rebloquer le péage, a rebloqué le péage Bariatou, frontière espagnole, dans le 64 Pays Basque. Génial. Live. Quoi? Live. Live. Qui nous envoie les lives. Envoyez les lives de tout ça si vous en avez. Un focus sur les GAV pour montrer la violence physique et morale que les gens subissent. C'est ignoble. Moi, j'ai déjà fait des gardes à vue dans ma vie et c'est une garde à vue, c'est psychologiquement, c'est dur. Dis-leur d'arrêter de jeter les mégots et autres par terre en manif. Arrêtez de jeter les mégots et autres par terre en manif. Mais ça m'arrive aussi, Chachou. Non, mais il y a plein de C'est pas bien. cendriers de poche là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'invite ta femme et ta fille en vacances en Touraine. Enlève-lui la muselière avant pour qu'elle soit pas repérée. Elle a pas de muselière. Il fait chaud là-bas. Ne pas oublier les personnes handicapées, j'arrête pas d'en parler, Lorraine, des personnes handicapées. Voilà, et là c'est une très bonne phrase, plus tout augmente, plus on gagne des sympathisants, forcément, parce que les gens se disent, ouais, c'est bon, ça va s'arrêter quand ça. Traumatisé par tout ça, je peux porter plainte, je peux toujours essayer. Je sais pas ce que ça peut donner. Ouais, j'ai parlé de l'ONU, ouais, plusieurs fois, et il demande une enquête plus approfondie. Merci Fly, arrive à faire ouvrir les yeux, on va demander la baisse des taxes sur l'essence, que le baril, oh coucou, ouais, que les avions arrêtent de jeter le kérosène aussi dans le ciel. Jack. Je suis mécanicien avion, on jette pas le kérosène dans le ciel. Les seuls moments où on jette du kérosène, c'est quand il y a une grosse panne et que l'avion peut se cracher, il peut y avoir des purges, mais c'est très très rare. Je veux le livre de Juan, arrive pas à l'acheter à Lisbonne et se sortir en Belgique. Alors je sais pas, faut demander à Juan. Tu vas parler, prenez un standard de poche. Question du Québec, êtes-vous avec Serge Petit-Demange? Sinon pourquoi? Non, c'est quelqu'un qui fait de la politique aussi et c'est hors de question. Et puis alors, les montages vidéo sur fond d'années 80, bonjour, nous sommes avec Petit-Demange. Nous allons voir avec les avions de chasse, les porte-avions et tout. J'aime pas trop ce genre de truc. Ça fait un peu too much. À quand retour des manifs sauvages? C'est pas moi qui les organise les manifs, vous faites ce que vous voulez. Qui a décidé des gendarmes sur la manif? Je sais pas, j'étais pas dans le centre de commandement. J'ai pas de passe VIP comme Benalla pouvait en avoir, désolé. Ouais, j'ai vu que le contrôle technique allait être durci. Et puis c'est RFID, la suite pour nous humains. Bah alors là, je vais te dire, avant qu'ils me foutent une puce, ils peuvent courir. Ils peuvent toujours courir. Et les chemtrails, c'est quoi en fait, Mac? Je connais pas. Les chemtrails, ce serait de l'épandage de produits. Alors il y a eu des cas d'épandage, mais c'est pas un truc qui est vraiment très très officiel, on va dire. Mais il y a eu des cas d'épandage, hein, de produits. Ça peut être des trucs. J'aime ton imitation de petit démanche. Le chemtrail, il faudrait se renseigner là-dessus. J'en ai déjà entendu parler.
commencé à parler des leaks CPM, tu peux développer. C'est publié sur le groupe, il suffit d'aller regarder, ça a été traduit en français, il y a des gens qui ont fait du boulot. Donc il faut aller le lire, c'est en ligne sur le groupe. Largage de Kéron en cas d'extrême urgence, oui. Tu es avec Jimmy Patin. Non, je l'ai croisé une fois, mais je ne suis pas avec lui. Enfin, je ne suis pas avec lui, il est chez lui, quoi. Pas chez moi, quoi. Oui, les hautes instances sont clairement complices, ça c'est clair et net. La convocation au Comico, ça a donné quoi? Rien du tout, en fait. Comme d'hab. Est-ce que j'ai des personnes qui sont venues me menacer chez moi? Non. Non, ça n'est pas arrivé parce qu'ils ne peuvent pas avoir une adresse. Après, là où j'habite, live qui dérive, ouais, je vais pas. Ouh, merde. On a failli voir ta tête. J'ai appuyé 2 fois sur l'écran. On a vu ton bras. Enfin, remarque, on a vu qu'il n'y avait pas toute une équipe de la CIA derrière. Oh merde. Excuse-moi. Tu m'en voudras pas. Je voulais dire, d'écrire une kérosène dans le ciel ne doit pas être bon pour le climat. Ah, par contre, ça c'est clair, hein, tout ce qui a une combustion, ça fait des, ça, bah, y a des émissions de microparticules. Donc forcément, quand un avion vole dans le ciel, ce qui est cramé, les résidus, c'est pas bon, non, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Bon, il y a trop de trucs et vous me mettez des pavés, je vais pas pouvoir tout lire. Ça fait 60 minutes que le live a débuté, donc ça commence à faire beaucoup. Je vais donc vous laisser. Putain, on dirait un commentateur de sport, quoi. Et oui, ce soir, donc après une émission fort agréable, nous allons rendre l'antenne. CNews annonce la fin des GG derrière le bouffon. Ça fait plus de 5 mois qu'ils annoncent la fin des GG. Est-ce que les personnes handicapées ont le droit de manifester? Tout le monde a le droit de manifester. Après, c'est risqué. Non, alors que je le connaissais pas encore, ça devait être au même endroit. Il avait juste une autre doudoune, un truc assez fascinant. C'est un peu comme avec Julian, et j'aimerais vous dire, vous êtes beau, vous vous rendez pas compte. J'espère que ce qui a créé la beauté de c'est ce qu'on se sente, c'est qu'on se sente partagé. Allez-y, bonne nuit. Ciao, Juan. Bonne soirée à toi. Un plus Fly, ouais, je pourrais faire un live avec Juan, un de ces quatre. Un pétard, une mousse et au lit. Ah non, je fume pas moi, désolé. A plus sur Paris Sécu, ça marche. Marquant supprimer l'ASS pour migrer vers le RSA, donc plus aucun trimestre de cotisé. Donc si t'es 60, t'auras pas de retraite à taux plein. De toute façon, qu'est-ce qu'il va bien faire lui, de toute façon. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Quand vous entendez des trucs sur moi, n'hésitez pas à vérifier, ça me fera plaisir. Parce que c'est pas très compliqué, à vérifier. Et puis, je vous dis peut-être à samedi, pour ceux qui seront à Nantes. Il y en a qui seront aussi à Lyon. Et il y en a, le projet des Nantes, pourquoi tu veux pas en parler? J'ai un projet de changement de peinture dans la cuisine aussi. Dans 10 ans peut-être. Ça fait 10 ans que je veux changer la peinture. Enfin, ça fait pas 10 ans qu'on habite là. Peut-être parce que je ne connais pas ce projet, peut-être parce que je ne suis pas la science infuse et c'est pas marqué Wikipédia. Donc je ne connais pas. Larousse. Bon, bref, voilà, il y a plein de choses à apprendre. Donc c'est un projet Néom, essayez de vous renseigner là-dessus. J'y jetterai un œil si j'ai le temps. Je vous souhaite donc une bonne soirée. À chaque fois, j'arrête pas de le dire, mais il va falloir que je le fasse. Je vous dis bonne soirée, encore une fois. Bon courage, lâchez rien. Ce qu'on fait, c'est juste. Même si on le fait pas de la meilleure manière qu'on pourrait le faire, même si c'est pas toujours tout rose, et même si on risque tous les week-ends de finir je ne sais pas quoi, eh ben écoutez, moi je continuerai en tout cas. Parce que mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Allez, sur ce, Kenavo Avechal, ça veut dire salut à la prochaine en breton. Et je ne sais pas parler breton à part ça. Voilà. Si quelqu'un se pose la question et me sort une phrase en breton, je serai incapable de la lire. Allez, bonne soirée à tous
Et puis à bientôt. Ciao, ciao.